Présentation de Œcuménisme, René Pache. Ouvrage de 1950. Constamment, les termes d'œcuménisme et de mouvement œcuménique sont employés aujourd'hui dans le monde religieux. Beaucoup de personnes se demandent ce qu'ils signifient exactement et s'ils recouvrent des notions dont il vaut vraiment la peine de se préoccuper. Le mot grec « oikoumene » signifie la terre habitée, terme que l'on retrouve dans Luc 2, verset 1, le recensement de toute l'oikoumene, c'est-à-dire de toute la terre. Œcuménique signifie donc qui appartient à toute la terre habitée universelle. On donne aujourd'hui le nom de mouvement œcuménique à un mouvement religieux qui vise à la réunion de toutes les dénominations et confessions chrétiennes afin que l'Église soit visiblement une et manifeste ainsi son caractère universel. Nous vivons incontestablement dans des temps œcuméniques. Tout aujourd'hui tend à devenir universel. Dans le monde politique, les nations parlent de plus en plus de la nécessité d'un gouvernement unique pour sauver l'humanité d'un anéantissement général. Sur le plan économique, l'interdépendance de tous les pays devient de plus en plus apparente. Dans les milieux religieux également se manifeste une tendance grandissante à l'unité. Plus le glorieux retour de Jésus-Christ devient imminent, et plus le Seigneur désire rapprocher ses vrais enfants les uns des autres et les préparer en vue d'un commun enlèvement. Il y a entre les chrétiens tant de divisions et d'incompréhensions que beaucoup de croyants dans le monde entier ont à cœur de les faire disparaître autant que cela est possible. À un tel désir et à de tels efforts, lorsqu'ils sont basés sur une foi véritable et une fidélité sans compromis à Jésus-Christ et à la Bible, nous ne pouvons que nous associer sans réserve. Mais il y a aussi, dans le monde religieux moderne, des tendances qui nous inquiètent. Il est évident que nous traversons une époque d'apostasie, où des pays christianisés ont vu la majorité de leur population abandonner la foi. Parmi ceux qui professent encore un certain attachement au christianisme, trop souvent se sont glissés l'indifférence doctrinale et les négations les plus osées des vérités fondamentales de l'Évangile. Or, les prophéties annoncent nettement qu'à la fin des temps, la religion apostate elle-même s'organisera sur la terre entière pour former un front commun, celui de la fausse Église d'Apocalypse 17. Il est donc de toute importance que nous sachions distinguer ces deux sortes d'œcuménisme. Il y va du salut de nos âmes et de l'avenir de nos églises. Mais que l'on nous comprenne bien, au point où en sont les choses, une grande confusion règne encore dans le monde religieux. Certains mouvements ont adopté une attitude nettement tranchée pour ou contre une certaine forme d'œcuménisme. La grande masse hésite encore. Ou plutôt, mal informée, elle n'a pas cru utile de se faire une opinion ni de prendre position. Un grand nombre de croyants évangéliques, emportés par leur vision de l'unité, si nécessaire, croient encore qu'il existe, sur le plan chrétien, une collaboration à tout prix. Nous sommes persuadés nous-mêmes que la question de l'unité spirituelle est une des plus urgentes et des plus graves de notre époque, sur laquelle nous devons absolument être tout à fait au clair. Le temps vient où l'ennemi fera de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. Dans quel domaine sa séduction sera-t-elle à la fois plus attrayante et plus pernicieuse que précisément dans celui de l'unité religieuse proposée au nom de l'amour, mais aux dépens de la vérité? Dans la présente étude, nous avons cherché à traiter la question de l'œcuménisme d'une façon aussi générale et objective que possible, envisageant les différents aspects de la question et laissant surtout parler eux-mêmes les représentants autorisés des divers points de vue.
Étant limités par la dimension de cette brochure, nous avons dû renoncer à tout dire et à développer certains points sur lesquels l'accord est général. Par exemple, le grand travail d'entraide sociale accompli par le mouvement œcuménique. Nous avons plutôt concentré notre attention sur les problèmes et les principes spirituels qui sont à la base de l'œcuménisme. Si chacun de nous est au clair sur ces points-là, il saura comment prendre position dans les cas pratiques qui se présenteront à lui. Nous mettrons la table des matières de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo et nous ajoutons aussi que nous avons numérisé et mis à votre disposition la plupart des ouvrages de René Pache sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.